Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, en cette veille de la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a prononcé le traditionnel discours à la nation. Il a proposé ses orientations pour le développement économique du pays. Bonne nouvelle, la présidence camerounaise l'a annoncé ce samedi. Les 27 otages camerounais et chinois enlevés au mois de mai et juillet dernier par le groupe terroriste Boko Haram ont finalement été libérés. Au Nigeria, face à l'inquiétante épidémie d'Ebola, les autorités du pays ont adopté ce jeudi un plan de gestion des maladies émergentes. Le point dans cette édition. À la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a prononcé le traditionnel discours à la nation, une allocution au cours de laquelle le chef d'État a appelé le peuple équato-guinéen au patriotisme, un élément nécessaire au développement de toute nation. Il a par ailleurs déroulé sa vision du plan de développement Horizon 2020, un plan qui vise à diversifier l'économie nationale. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Le traditionnel discours du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance du pays s'est tenu ce samedi soir. À l'entame de ce traditionnel exercice médiatique, le président Obiang Basogo a rendu hommage au peuple équato-guinéen pour son rôle jugé exemplaire dans tous les processus qui ont conduit le pays à sa stabilité politique, ainsi qu'aux progrès enregistrés dans divers domaines. 46 ans d'indépendance, c'est la maturité, s'est exprimé le chef de l'État équato-guinéen. Pendant ces 15 minutes de discours empreint de pédagogique, Teodoro Obiang Basogo a invité ses concitoyens aux valeurs d'unité, de solidarité, mais surtout de travail et de patriotisme. Hemos partido de cero y hemos llevado una ardua lucha. Nous sommes partis de zéro et nous avons entamé une lutte ardue de 46 ans pour atteindre le développement que nous connaissons. Malgré les progrès accomplis, cela n'est pas l'accumulation aux aspirations de bien-être total auquel a droit le peuple de la Guinée équatoriale. Pour cela, j'invite le peuple au patriotisme qui constitue le premier élément qui doit caractériser tout citoyen afin de se sentir lié au défi de contribuer au développement de la nation. De sentirse ligado a la tarea de contribuir al desarrollo de la nación. Autre temps fort de ce discours, l'appel au dialogue avec l'opposition. Un dialogue dans lequel les forces politiques tant de l'intérieur que de l'extérieur devraient participer. La baisse des recettes pétrolières en 2013 a fait entrer le pays dans une phase de récession. La croissance du pays a été négative, soit moins 1,4% en 2013, et elle devrait selon les prévisions le rester en 2014. Encore une fois, le président de la République appelle à une adhésion du plan de diversification économique Horizon 2020. Le plan de développement Horizon 2020, orienté vers la diversification de l'économie nationale, l'industrialisation et l'utilisation de nouvelles technologies pour le développement de l'autosuffisance nationale, nécessite que le secteur privé se mobilise afin de réaliser notre aspiration à permettre à la Guinée équatoriale d'émerger économiquement d'ici à l'horizon 2020. Pour cela, nous avons besoin de l'adhésion de tous. Cette année, les festivités du 46e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale auront lieu dans la ville de Bébéine, située dans le nord-est de la région continentale, à la proximité des frontières avec le Cameroun et le Gabon. Un défilé militaire est prévu dans la ville ce dimanche en présence de nombreux invités. Grand soulagement au Cameroun. Les 27 otages chinois et camerounais enlevés au mois de mai et juillet dernier dans l'extrême nord du Cameroun ont finalement été libérés dans la nuit de vendredi à samedi. C'est officiel, cela a été annoncé par le président camerounais Paul Biya. Des enlèvements perpétrés, nous vous le rappelons, par Boko Haram, groupe terroriste très actif au Nigeria et qui commence peu à peu à s'exporter au-delà des frontières nigérianes. Hanan Faro. La nouvelle a été annoncée par le président camerounais Paul Biya sur les antennes de la radio d'État. 27 otages de la secte Boko Haram ont retrouvé la liberté. Ce samedi matin, un avion militaire spécialement affrété pour la cause a décollé de Maroua dans l'extrême nord du pays, une zone où la secte nigériane sème la panique chez les habitants.
c'est déjà une excellente nouvelle de savoir que les otages ont été libérés. Ceci permet à l'opinion nationale de retrouver une confiance envers les autorités politiques et militaires du pays, mais également cela réconforte la communauté internationale, notamment les investisseurs étrangers au Cameroun, de faire confiance aux forces de sécurité et de défense du Cameroun. Les otages libérés, des Camerounais et des Chinois, avaient été enlevés en mai et juillet dernier. L'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali est également saine et sauve. On ignore pour le moment si une rançon a été versée pour libérer les otages. Les autorités politiques et militaires se sont certainement rendues compte que la voie de la négociation, la voie de la diplomatie peut aussi porter, parce qu'on ne libère pas les otages par la puissance militaire, par la puissance de feu. On obtient la libération des otages par la négociation, par la diplomatie. Et donc, sur ce plan, oui, je pense que c'est une victoire politique et même militaire sur la situation sécuritaire dans le septentrion. Malgré la libération de ces 27 otages, la situation reste tendue dans le nord du Cameroun. Ce lundi, au moins 8 personnes ont été tuées dans une attaque à la roquette attribuée à Boko Haram. L'inquiétude quant au risque de propagation du virus Ebola dans le monde continue de s'accroître ce vendredi 10 octobre après l'annonce du dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour cause, sur 8399 malades enregistrés dans 7 pays, l'épidémie a fait plus de 4000 morts exactement, 4033 décès. L'ONU appelle aujourd'hui à une action mondiale pour stopper cette maladie. Marina Vanier. Du Libéria aux États-Unis, Ebola inquiète. Le dernier bilan fait état de plus de 4000 morts, une situation qui préoccupe la communauté internationale. Lors d'une conférence à New York ce vendredi, les responsables de l'ONU ont appelé à une coordination internationale des efforts pour maîtriser le virus. Cette épidémie progresse très rapidement, sans un réel effort de contrôle. Et notre engagement à tous est de parvenir d'ici quelques mois à le freiner. Le virus Ebola a eu un impact énorme sur les pays touchés, comme la Guinée et la Sierra Leone. Si la maladie a éclaté en Afrique de l'Ouest, des cas ont été confirmés depuis quelques jours aux États-Unis. Pour le président guinéen Alpha Condé, il faut désormais des solutions pratiques pour contenir la propagation d'Ebola. Bon, nous sommes très heureux qu'il y ait la mobilisation, mais il faut que cette mobilisation ne reste pas verbale, mais il faut qu'elle soit concrétisée tout de suite sur le terrain. Le virus se transmet par le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Il n'y a pas de remède ou de vaccin approuvé à ce jour. Et tandis que l'ONU appelle à une coordination mondiale des efforts pour contrer le virus Ebola au Nigeria, un plan a été adopté ce jeudi pour la gestion des maladies émergentes lors d'une conférence qui a réuni des experts internationaux à Abuja, une initiative qui fait partie des multiples dispositions prises pour contenir l'épidémie. Reportage de notre correspondante à Folake Oyinloye, commentaire Marina Vanier. Le Nigeria dispose désormais d'un plan national de gestion des maladies émergentes. Ce plan a été adopté jeudi à Abuja après une réunion entre experts internationaux. Cette initiative fait partie notamment des dispositions prises pour contenir le virus Ebola, même si aucun nouveau cas de virus Ebola n'a été détecté au Nigeria depuis plus de 7 semaines. C'est une grande satisfaction pour le système sanitaire du pays. Nous avons constaté que malgré les faiblesses que nous pourrions avoir dans certains secteurs de notre économie, c'est qu'au moment où le virus Ebola a été introduit au Nigeria, beaucoup de Nigérians pensaient que nous avons eu des systèmes de santé très faibles et l'incapacité de contenir la maladie Ebola en si peu de temps. Cela montre que nous avons un système de santé public plutôt réactif. Mais nous devons trouver d'autres moyens de l'améliorer. Tous les survivants de la maladie au Nigeria sont guéris. Ces derniers seront même utiles à la mise en œuvre du plan national de gestion des maladies émergentes. Nous allons examiner les survivantes. Il est maintenant possible de les étudier de plus près, obtenir leur plasma et voir s'il y a un moyen de prévenir la maladie, le virus Ebola dans le futur. Les survivantes, évidemment, elles peuvent avoir quelque chose dans le sang que nous avons besoin d'étudier de plus près. Mais il est trop tôt pour dire quelque chose à ce sujet. Plus de 4000 personnes sont déjà mortes de cette maladie en Afrique. La grande majorité d'entre eux sont dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, alors que le virus a récemment atteint les continents américains et européens.
créer une plateforme d'échange pour favoriser des partenariats inter-entreprises afin de conquérir des marchés de taille continentale. C'est la principale résolution prise par l'Union des patronats d'Afrique centrale, mais aussi par la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest. Les deux organismes se sont récemment rencontrés. Les détails avec ce reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Agir et avancer ensemble dans une alliance stratégique au sein d'une plateforme commune, c'est la principale résolution prise par les organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest à l'issue de la rencontre de Douala. Le nouveau cadre d'échange, baptisé la dynamique de Douala, comprend 3 points essentiels. Le partage et la diffusion d'expériences, de connaissances et de programmes, la réalisation de projets et d'études, ainsi que l'organisation d'une manifestation phare du monde de l'entreprise tous les 2 ans. L'objectif pour les chefs d'entreprise africains est de mutualiser leurs moyens et de multiplier les partenariats afin d'investir dans les projets de dimension régionale et continentale. Nous restons convaincus qu'il nous appartient à nous, acteurs du secteur privé, national, régional et continental, de mieux nous organiser, de renforcer nos capacités et de nous donner les moyens afin d'occuper la place qui est la nôtre et de jouer notre rôle dans la création de richesses et d'emplois pour le développement économique et social de nos pays, de nos régions et de notre continent. Nous sommes convaincus, face à cette exigence, de la nécessité de passer du stade des réussites individuelles à la création d'une dynamique de progrès menée collectivement. Ce rapprochement inédit entre patronats africains est apprécié à sa juste valeur par les experts présents à cette rencontre. Moi, je pars d'ici satisfait des résultats auxquels nous sommes arrivés. C'est bien la première fois, à ma connaissance, en Afrique en tout cas, que 2 patronats sous-régionaux décident de se réunir et de réfléchir ensemble. Ce à quoi ils sont arrivés, c'est l'institution d'une plateforme d'échange, mais qui a un contenu très riche. Les discussions étaient menées dans une perspective d'abord régionale et même continentale. Cette plateforme est dotée d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi, assisté par un comité scientifique. Les prochaines assises UNIPAS-FOPAO sont prévues pour octobre-novembre 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.